tu veux nous faire grâce, Seigneur. Alors, je te rends grâce encore ce matin pour ta fidélité, pour qui tu es. Seigneur, merci encore pour ce temps devant toi. Je te bénis, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, avant d'ouvrir la parole, on va encore prier. On va prier pour 2 personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va le faire tout de suite d'ailleurs. On va prier pour une dame, Françoise, qui a des soucis de santé, une reprise de cancer. Voilà, elle était venue une fois quand on faisait les Zooms un dimanche matin. On va prier pour elle pour que le Seigneur la bénisse. Et puis on va prier aussi pour la belle-fille de Martine Cucufa, Déborah. Voilà, elle en a parlé hier soir. Qui a elle aussi un souci de santé et qui est assez important. Donc ça serait bien peut-être qu'on prie pour elle, que le Seigneur, pour toutes ces 2 personnes, Françoise et Déborah, pour que le Seigneur les bénisse, pour que le Seigneur les aide, pour que le Seigneur pose sa main. Je crois que c'est important. Et on va demander vraiment au Seigneur de le faire. Alors, comme c'est 2 sœurs, je vais demander à une sœur de prier. Je vais peut-être demander à Patricia, tu veux le faire pour nous, s'il te plaît? Merci. Allez. Amen. Merci, Jésus. Amen. Jésus. Amen. Oui. Amen. Jésus. Amen. 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 Merci, Patricia. Gloire à Dieu. Voilà, je vous fais quelques annonces avant d'ouvrir la parole. Je vais faire exactement les mêmes annonces que hier soir. Je vais commencer par ça. Donc, cet après-midi, on aura la joie d'avoir 4 personnes qui s'engagent avec le Seigneur. Le seul bémol, comme j'ai dit hier, c'est que, compte tenu de la situation sanitaire, on ne peut pas les faire là comme on les faisait d'habitude. C'est dû à la distanciation sociale. Donc, on ne peut pas les faire. On avait prévu de les faire à la plage, mais les plages sont bondées, c'est pas possible. Donc, en dernier recours, on s'est rabattu sur une piscine privée, mais on va le faire dans une piscine privée chez Patrick. La conséquence de ça, c'est qu'on va pouvoir juste être les personnes concernées avec 1 ou 2 ou 3 membres de leur famille, c'est-à-dire à 20-25 pour éviter un cluster. Voilà, et encore, on va le faire avec les masques. Pour ne pas avoir de soucis. Donc, comme je disais hier, bon, c'est dommage, ça enlève une partie de joie de ce moment-là, mais je ne veux pas voir la bouteille à moitié vide, je veux la voir à moitié pleine. Le plus important, c'est que 4 personnes s'engagent avec le Seigneur. Ils étaient là tous les 4 hier soir, puisqu'eux, ils viennent le samedi. Donc, peut-être, je rappelle, donc, il y a Brice, le frère de Brenda, le fils de Pascal. Il y a Jérémy, le fils de Marc et Anne-Marie. Il y a Catherine Lancry, qui vient assez régulièrement. Et puis, il y a aussi Jérémy. Alors, Jérémy, vous le connaissez un petit peu moins. Il est là tous les samedis soirs. C'est un militaire. Voilà. Donc, je ne peux pas leur dire levez-vous, ils ne sont pas là. Donc, ils étaient là tous les 4 hier soir. Voilà. Donc, on aura la joie de les voir s'engager avec le Seigneur. Et comme je disais hier, bon, ce qu'on va essayer de faire, j'ai demandé à Jean-Marc de venir. Il va filmer les 4 baptêmes et il le mettra sur le site de l'église. Comme ça, même si c'est pas top, mais au moins vous aurez ça. Vous pourrez voir sur le site de l'église les 4 baptêmes. Voilà. Le plus important, c'est que 4 de plus s'engagent avec le Seigneur. Et ça, c'est une joie. Voilà. Et on espère que pour la fois d'après, les choses vont revenir à la normale. Mais en attendant, on fait comme ça. Voilà. Je serai absent à partir de ce mercredi pendant une quinzaine de jours. Donc, les frères assureront les réunions, Marc, Patrick, Jo. Voilà. Et comme je disais hier, donc pendant 15 jours, je vais éteindre mon portable. Je le regarderai le soir. Voilà. Je disais hier soir qu'en ce moment, il me faudrait une secrétaire. Il me faudrait une secrétaire parce que ça sonne tout le temps.
le temps. Voilà. Ce matin à 7 h du matin. Voilà. Des fois, vous voyez. Donc, bon, pas de souci avec ça. Hein, mais voilà. Donc là, pendant 15 jours, je vais couper le téléphone. Je regarderai le soir. Hein, voilà, donc, s'il y a un souci, Marc est là. Patrick, Jo, s'il y a besoin d'une visite, bon, Patrick travaille, mais j'ai vu Jo hier soir, il peut le faire. Marc, il peut le faire. Voilà. Donc, c'est pas qu'on vous oublie, c'est pas que. Mais voilà, je pense que vous comprenez. Donc, je serai de retour pour le jeudi 20 août, la réunion du jeudi 20 août. Je serai encore là mardi soir. Donc, pendant 15 jours, voilà, je n'ai pas quitté l'église, rassurez-vous. Voilà. Et puis, une dernière info, la même que hier soir, compte tenu du contexte un petit peu, tout ce qui s'est passé, le confinement, et puis après, on a réouvert l'église que début juillet. On n'a pas pu faire au mois de mai, comme c'était prévu, notre assemblée générale annuelle, comme il faut la faire, comme la loi nous l'impose. Au mois normalement, on doit la faire avant le 30 juin. Donc, Dieu voulant, on a eu une réunion de conseil d'administration cette semaine. Donc, Dieu voulant, si les choses ne changent pas, s'il n'y a pas un nouvel épisode, nous aurons notre assemblée générale le dernier week-end de septembre. Donc, comment ça va se passer ? Ça va se passer, vu que les réunions samedi et dimanche vont certainement continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. Hein, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, en fait, on fera 2 assemblées générales. Une le samedi, une le dimanche. Ça sera la même. On en fera une le samedi soir, une le dimanche matin. Vous voyez, alors rassurez-vous, on s'est renseigné, c'est légal, il n'y a pas de souci. La seule chose qui change par rapport à d'habitude, c'est que concernant le vote pour l'élection ou la réélection des membres du bureau, le samedi soir, on ne donnera pas les résultats. Vous comprenez bien pourquoi, puisque sinon ça va fausser le dimanche. Voyez, donc, c'est la seule chose qui changera. Voilà. Sinon, samedi soir, on vous fera comme d'habitude. Dimanche matin, la même. Hein, voilà. Et concernant, c'est pour ça qu'on fait surtout cette annonce, je fais cette annonce ce matin. Concernant les membres sortants du conseil, du CA, donc c'est rééligible par moitié chaque année. Donc cette année sont sortants notre frère Patrick de Fuentes, Jonathan Presti et notre frère Jean Vargas. Donc Jonathan et Patrick sont sortants rééligibles et notre frère Jean Vargas a demandé à ne pas se représenter. Voilà. Donc, mais ce qu'on va faire, et les statuts nous le permettent, il n'y a pas de souci, c'est qu'on ne va pas faire un appel à candidature. Voilà. Les raisons sont très très simples. La première, c'est que faire un appel à candidature pendant l'été, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas là. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, d'autant plus que 6-7 mois après, on aura la prochaine Assemblée générale au mois de mars-avril, qui arrivera tout de suite derrière, où là, on fera un appel à candidature. Alors, pour ne pas faire d'appel à candidature, 2 appels à candidature en 6 mois, donc on va faire comme ça, on ne fait pas d'appel à candidature parce que c'est beaucoup plus simple. C'est tout. C'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça, et nos statuts les permettent. Hein. La fourchette concernant les membres du bureau, c'est de 3 à 9. Là, pour 6 mois, 6-7 mois, on sera 8. Il n'y a pas de souci. Hein. Et au début de l'année 2021, on fera un appel à candidature pour l'Assemblée générale, qu'on espère qu'il se fera, on reviendra à une situation beaucoup plus normale. Donc voilà, j'espère que vous avez en gros compris. De toute façon, Catherine, qui est la secrétaire, demain ou cette semaine, fera partir un mail explicatif de ce que je viens de vous dire. Je viens de le dire avec mes mots, elle vous l'expliquera. Voilà, pour vous rappeler cela. Hein, le fait de ne pas faire d'appel à candidature, c'est juste une histoire de nous simplifier les choses, c'est tout. Voilà, simplifier les choses. Et c'est vrai que là, faire un appel à candidature l'été, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'on fait comme cela, mais il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas d'affaires urgentes, il n'y a pas de choses. Tout va bien, merci Seigneur, tout va bien. Donc gloire à Dieu. Hein, et c'est ça qui est le plus important. Voilà, si vous avez des questions, après à la sortie, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci. On va ouvrir la parole ce matin, quelques instants. Je voudrais partager avec vous un thème qu'on n'aborde pas souvent, mais je crois que c'est important de le faire. Pour ceux qui ont quelques années de conversion, qui marchent avec le Seigneur depuis un petit moment, vous savez
vous avez découvert qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il nous fait passer par toutes sortes d'écoles. Je ne sais pas si vous aimez l'école ou pas, mais avec le Seigneur, on est à l'école toute notre vie. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur nous fait passer par toutes sortes d'écoles. Et ce matin, je voudrais vous parler plus particulièrement d'une de ces écoles. Et peut-être c'est une école dans laquelle on est en ce moment, peut-être sans s'en rendre compte. Peut-être on n'en est pas conscient. Peut-être vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi le Seigneur permet cette situation ? Pourquoi je passe par telle et telle situation ? Pourquoi il me semble que rien ne se passe ? Pourquoi il me semble que rien ne bouge ? Eh bien, peut-être parce que vous êtes à cette école dont je vais parler. Alors, quelle est cette école ? C'est l'école de la patience. L'école de la patience. Quelqu'un me disait hier, il est venu me voir, une sœur est venue me voir après la prédication, je disais pendant le message que je pense qu'on est tous pareils. Quand on est dans une salle d'attente, que ce soit chez le dentiste, que ce soit chez, je sais pas moi, chez un spécialiste, chez un gastro-entérologue, ou je sais pas, on est dans ça. On aime bien être pris à l'heure. Hein ? Vous avez rendez-vous à 16h, et des fois, ça m'est arrivé il y a quelques temps de cela, vous avez rendez-vous à 16h et vous passez à 17h15. Et en général, on n'aime pas être dans une salle d'attente. Vous voyez ? On n'aime pas. Et hier, une sœur, après la prédication, est venue me voir, elle me dit ceci. Je dis, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Elle me dit, comment s'appellent les gens qui sont dans les salles d'attente ? Comment ça s'appelle ? Un patient. Donc, j'ai dit, ah ben ouais, j'ai dit, j'avais pas pensé à ça. Elle me dit, ça s'appelle un patient. Voilà. Et quelque part, je crois que plus d'une fois, Dieu nous fait passer par des salles d'attente. Et peut-être en ce moment, tu ne comprends pas ce que tu vis, ce que tu passes, mais peut-être que tu es dans la salle d'attente. Et Dieu te fait passer par l'école de la patience. Et je voudrais qu'on regarde pendant quelques instants ce thème, parce qu'on n'en parle pas souvent et c'est important. Et il y en a un qui parle abondamment de ça dans ses écrits, c'est l'apôtre Jacques. Regardez avec moi, Épître de Jacques, chapitre 1er. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2. Il nous dit ceci, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors déjà, ça part pas bien. On se dit, qu'est-ce que c'est ça ? Mais regardez, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On va un petit peu plus loin au chapitre 5. C'est comme si Jacques remettait une seconde couche. Et il dit ceci, Jacques chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Et il continue. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. » Donc vous voyez, dans la bouche de Jacques, ça revient. Patient, patiemment, la patience. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il insiste. Si je résume un petit peu ce qu'on vient de lire ensemble, alors je vais le dire de cette manière, et je l'ai déjà dit en préambule, c'est que dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il y a une école par laquelle Dieu nous fera tous passer, c'est l'école de la patience. Alors bien sûr, il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Je relisais ce matin, je regardais quelques textes, vous en avez d'autres. Vous avez par exemple l'école du désert. Regardez un petit peu, certains sont passés par toutes sortes de déserts, et à cette école-là, ils ont appris. À cette école-là, Dieu les a émondés. À cette école-là, Dieu les a fait grandir. Hein, j'ai noté, je ne l'ai pas donné à Valérie, ce verset, dans le livre du prophète Osée, Dieu dit à propos de son peuple, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Vous voyez, il y a l'école du désert dans la vie avec Dieu. Vous voyez, des moments où Dieu nous fait passer par certains déserts, et c'est une école pour qu'on apprenne certaines choses, pour qu'on comprenne certaines choses. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter un petit peu plus sur l'école de la patience.
Alors d'abord, pourquoi cette école-là est indispensable? Pourquoi il faut y passer? On pourrait se dire, après tout, Dieu est capable d'intervenir, en un mot tout change, on voit des tas de textes dans les évangiles où on voit le Seigneur Jésus qui intervient, qui se manifeste, qui se glorifie. Alors pourquoi il faut passer par cette école-là? Jacques explique ça très bien. Au chapitre 1er, on a lu ceci, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et verset 4, il est dit, notez bien, mais il y a un impératif là, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en nous. D'ailleurs, regardez la suite. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et je disais hier soir, ça me fait penser à ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et là, ici, il est dit ceci, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Autrement dit, je vais le dire avec d'autres mots, il nous faut passer par l'école de la patience parce que celle-ci, elle a des vertus spirituelles. C'est-à-dire qu'au travers de cette école-là, au travers de la patience, Dieu nous apprend des choses. Dieu fait son œuvre en nous. Dieu va nous apprendre, par exemple, l'endurance, la persévérance, le courage, l'humilité aussi, la foi. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui vont se développer en nous. Il y a tout un tas de choses qu'on va réaliser, qu'on va comprendre en passant par l'école de la patience. Et c'est pour ça que Dieu nous y fait passer. Et je crois que c'est important de le dire et de réaliser que finalement, tous les grands hommes de Dieu sont passés par l'école de la patience. Tous. Vous voyez, souvent, on s'arrête sur les exploits de certains. On se dit, waouh, mais c'est ça que je voudrais vivre avec Dieu, moi. C'est ça que je voudrais connaître, c'est ça que je voudrais goûter. Et on s'arrête uniquement à certaines histoires qui sont là. On fait des prédications dessus, on a raison. Mais ce qu'on oublie, c'est que parfois, bien souvent, même avant, ils sont passés par l'école de la patience. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été glorieux. Ils ne sont pas toujours passés par des moments de gloire. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je pense à Moïse, le premier. Moïse, quand même, c'est un homme de Dieu remarquable. Il est dans le top 3 ou top 5 des hommes de Dieu. Mais vous savez que Moïse, c'est un impulsif quand même. Vous savez ça. Moïse, vous vous rappelez, vous lirez ça dans Exode 2, alors qu'il n'est pas encore le grand Moïse libérateur du peuple d'Israël de l'Égypte. Rappelez qu'à un moment donné, il vient visiter ses frères et il voit un Égyptien qui est en train de se disputer avec un Hébreu. Et vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tabassé et il l'a tué. Relisez ça dans Exode 2, pardon. Relisez ça, le livre de l'Exode, chapitre 2. Allez, je vais te faire chercher. Je vois que vous me regardez avec des yeux bizarres. Regardez, Exode 2, versets 11 et 12. Exode 2, versets 11 et 12. Regardez. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il regarda de côté et d'autre. Voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. C'est Moïse, ça, hein? Impulsif, vous voyez? Et je disais hier soir que dans le texte original, dans l'hébreu, là c'est traduit, dans le français, pour nous, c'est traduit « il tua l'Égyptien ». Dans le texte original, ce n'est pas « il l'a tué », c'est « il l'a massacré ». C'est-à-dire, il y a mis le compte, quoi, voyez? Et puis il l'a caché dans le sable. C'est Moïse, ça. C'est Moïse. Hein? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le faire passer par l'école de la patience. Il va faire passer par l'école de la patience. Il va garder les troupeaux de son beau-père Jéthro pendant des années. Voyez, hein? Et quelque part, là, il va apprendre. Pourquoi? Il va apprendre parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Le plan pour sa vie, c'était de devenir, entre guillemets, le responsable, le berger des brebis d'Israël. Bien sûr, le grand berger, c'est le Seigneur, mais Dieu avait un plan pour sa vie pour qu'il s'occupe du troupeau d'Israël. Voyez, et la Bible nous dit quoi d'ailleurs? C'est très intéressant. On voit ici que la patience, il n'en avait pas un brin. Voyez, il a tué l'Égyptien. Et un petit peu plus loin, Nombre 12, verset 3, il est dit « Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » C'est marrant, vous voyez, ce grand écart là qu'il y a là. Mais ça montre que, quelque part,
l'école de la patience par laquelle Moïse a dû passer a été bonne. Voyez, et je me dis, il en a fallu de la patience à Moïse pour s'occuper du peuple d'Israël. Parce que quand vous lisez les pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, ça n'a pas été simple. Ils étaient toujours en train de murmurer, ils étaient toujours en train de se plaindre, et on veut de la viande, et qui nous donnera à manger, et puis on veut de l'eau, et puis ceci, et puis... Enfin, vous vous rappelez, ça faisait que murmurer. Ça faisait que murmurer. Et d'ailleurs, j'en profite, comme ça, que ce soit ceux de hier soir ou ceux de ce matin, vous aurez entendu la même chose à ce niveau-là. Quand je vois l'exemple de Moïse, qui a eu, c'était pas facile de s'occuper de ce peuple d'Israël, qui était souvent en train de murmurer, et je comprends pourquoi il a dû passer par l'école de la patience. Mais quelque part, moi, ça me laisse un enseignement, et c'est celui-ci, franchement, priez pour les pasteurs. Priez pour les pasteurs. Parce qu'il en faut de la patience. Alors, c'est pas une plainte, c'est pas une plainte, mais il faut une sacrée dose de patience. Et quand je dis ça, je vous dis ça pour dire, mais priez pour moi, priez pour nous. Les pasteurs, ils ont des défauts comme les autres. Ils ont des difficultés comme les autres. Ils ont des combats comme les autres. Il y a l'église, mais il y a la famille aussi. Et il y a tout le reste, il y a tout. Voyez. Donc, merci pour vos prières, voyez, parce que c'est pas facile. Et franchement, priez pour nous, parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Là, franchement, je vous le dis de tout mon cœur, c'est pas pour se faire plaindre, c'est pas pour... mais parce qu'il faut... Des fois, il faut une sacrée dose de patience. Voyez, que Dieu nous aide. Hein. Quand vous dites quelque chose, un mot, on se vexe. Je dis, qu'est-ce que j'ai dit Seigneur, ta grâce, hein, donne-moi de la patience, Seigneur. Hein. D'autant plus, bon, je vais y venir après. La patience, c'est pas mon truc, hein, mais bon, avec le temps, Seigneur nous aide. Hein. Je pense à un autre qui est passé par l'école de la patience, c'est Joseph dans l'Ancien Testament. On lit l'histoire de Joseph, souvent on se rappelle la fin. Il est devenu Premier ministre. C'est bien ça. Hein. Waouh, on se dit le plan de Dieu, super. Mais avant ça, vous imaginez la patience qu'il a dû avoir, toutes ces situations qu'il a vécues où il ne comprenait rien, il ne maîtrisait rien, on l'a mis en prison pour rien, il n'avait rien fait, il s'est retrouvé calomnié par la femme de Potiphar, et puis il est là dans la prison, et il y a l'histoire de l'échanson et du panetier. Vous vous rappelez ? L'échanson et le panetier, tous les deux qui ont un songe, et puis je passe vite dessus, Joseph va expliquer les songes, et ça va se passer exactement comme Joseph l'avait dit. Et quand l'échanson est relevé dans ses fonctions, vous vous rappelez ce qu'il va dire Joseph à l'échanson ? Rappelle-toi de moi, hein. Quand tu seras sorti, rappelle-toi de moi. Je comprends. Ça veut dire quoi, rappelle-toi de moi ? Ça veut dire, j'en peux plus. Je veux sortir de là, quoi. J'en ai assez, quoi. Je croupis là dans la prison, j'en peux plus. Hein, et il va même dire d'autant plus que j'ai rien fait pour être là. Et la Bible dit quoi ? C'est que les chansons, il va l'oublier. 2 ans de plus, ça va durer. 2 ans de plus à l'école de la patience. 2 ans de plus. Et sans aucune explication. Voyez ? Et pourtant, on sait que toute cette période a préparé Joseph à devenir et à rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Ce qui m'amène à dire ceci, c'est que je crois que c'est important de réaliser que le plan de Dieu pour nos vies, quel qu'il soit, parce que Dieu a des plans différents pour chacun, il passera toujours à un moment donné ou un autre par l'école de la patience. Toujours. Il faudra passer par cette école-là. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruits sans patience. D'ailleurs, on l'a lu dans l'épître de Jacques, il est question du laboureur. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Le laboureur, il sait très bien que le fruit, ce qu'il a semé, ça ne va pas pousser en 5 minutes. Il sait très bien qu'il va falloir un moment, mais il sait que ça va venir. Et dans les choses de Dieu, c'est exactement la même chose. Et notre problème aujourd'hui, et quand je dis notre, je m'y mets dedans, c'est qu'on est à l'époque du vite, 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 vite. Hein. Aujourd'hui, un clic, vous avez Amazon, c'est bon. Hein. Amazon, ça vous livre le lendemain. Ou 48 heures après. Hein. Vous êtes vite livré. Et souvent, on a tellement l'habitude du vite, 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 vite en tout, qu'on voudrait que ça s'applique également dans les choses de Dieu. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne et travaille avec le temps. Parce qu'il sait que quelque part, par le temps, il va faire son œuvre en nous. Il va nous façonner, il va nous modeler. Il y a des choses qu'on va réaliser, il y a des choses qu'on va comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Joseph est passé par cette école-là.
Je pense à David. David, il est passé par l'école de la patience. Je disais hier soir que quand David a été oint, il a été oint roi, 1 Samuel chapitre 16. Mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Hein. Vous imaginez bon, il est où mon palais? Il est où le trône? Hein? Si David avait fait ça. Mais regardez, la vie a continué. Saül lui a cassé les pieds. Et il lui a cassé les pieds grave. Hein? Ça a été terrible. Hein? Et pendant des années encore, Saül a été là. Et on peut se dire, mais Seigneur, mais il a été oint roi, tu l'as oint. Alors pourquoi ben, David était à l'école de la patience. Et vous vous rappelez que dans cette école-là, par 2 fois, il a eu l'occasion de régler son compte à Saül. Il aurait pu abréger les choses. Il aurait pu accélérer les choses. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé Dieu faire. David est passé par l'école de la patience. Et vous savez, si David avait tué Saül, je suis convaincu que ça n'était fini pour lui, du plan de Dieu. Voyez, parce que ça aurait montré que finalement, il n'était pas meilleur que Saül. Et il y a tellement d'autres exemples qui nous parlent de cette école de la patience. Je ne vais pas m'y arrêter. J'ai parlé hier de la maman de Samuel, Anne. Mais quelle patience elle a eue, elle. Avec Pénina, qui l'a mortifiée, vous vous rappelez? À cette époque-là, son mari avait 2 femmes, Pénina, qui avait des enfants, Anne qui n'en avait pas. Mais tout ce qu'elle a enduré, cette femme. Mais heureusement qu'elle n'est pas partie, qu'à un moment donné, elle n'a pas claqué la porte. Parce que sinon, elle n'aurait jamais vécu ce qu'elle a vécu. Voyez, je vais vous citer d'autres versets. Ça, je n'ai pas cité ça hier. Je vais le faire ce matin. Dans les Lamentations de Jérémie, ce verset, je l'ai cité hier. Ouais. Il est dit ceci, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous aimez attendre, vous? On n'aime pas, hein? Alors, le secours de l'Éternel, on dit tous Amen. Mais là, il est dit, il est bon d'attendre. Alors, moi, en fait, je vais vous dire, moi, ce qui m'embête dans ce verset, à la limite, ce n'est pas attendre qui m'embête. C'est en silence. Parce que moi, je suis un râleur. Je ne fais que râler, moi. Alors, attendre, Seigneur. Moi, j'aurais aimé qu'il soit écrit, il est bon d'attendre, entre parenthèses en râlant, un petit peu. Non, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pas facile. Mais ça montre que quelque part, oui, le secours de l'Éternel, il est pour nous. Mais parfois, il nous faut passer par l'école de la patience. J'ai noté Actes chapitre 1er, verset 4, autre contexte. Il est question des disciples, Jésus qui leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, d'attendre. Voyez, dès le départ, il a fallu attendre. Pourtant, dites-moi, ils en avaient des choses à raconter, ils en avaient des choses à dire, les disciples, avec tout ce qu'ils avaient vu pendant 3 ans avec Jésus. Mais Jésus leur dit, non, vous attendez de recevoir le Saint-Esprit, ils ont dû attendre. Alors vous allez me dire, oui, ils ont attendu 10 jours, même eux, ils ne le savaient pas à ce moment-là. Ils ont dû attendre. Voyez. J'ai noté aussi Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Vous connaissez ce verset. Regardez, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On n'aime pas quand les choses tardent. Hein. Nous, on veut de la bénédiction instantanée, voyez. Mais parfois, le Seigneur nous dit, attends. Ça tarde, attends. Voyez. Et puis, un autre texte, et là, ça m'a vraiment interpellé. J'ai parlé de Saül tout à l'heure. Saül, où est-ce qu'a commencé sa chute? Il n'a pas su attendre. Vous lirez ça dans 1 Samuel 13. Dans 1 Samuel 10, Samuel lui avait dit, tu attendras 7 jours selon le terme fixé jusqu'à ce que j'arrive et que je te dise ce que tu dois faire. Et puis au bout de 7 jours, il a attendu jusque-là, et puis il a vu que les Philistins arrivaient, il a vu ceci, enfin vous voyez, ça n'a pas été simple, la pression était là, il a vu que des enfants d'Israël, ils fichaient le camp, et là, la pression faisant, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, il a offert l'Holocauste. Et juste quand il a fini, Samuel arrive. Le problème de Saül, c'est qu'il n'a pas su attendre. Certes, c'était compliqué. Et peut-être ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être tu passes par une situation compliquée. Et la tentation de faire par toi-même, de faire par nous-mêmes, avec nos propres forces, elle est grande. Mais il vaut mieux laisser faire le Seigneur. Il vaut mieux laisser faire le Seigneur. Même si des fois on se fait un peu des sueurs. On se dit, oh là là, mais Seigneur, j'attends, mais vite. Hein. Accélère un peu, ça serait bien, quoi.
Et Saül, c'est là que ça a démarré sa chute. Et je réfléchissais à ça. Je me dis que s'il avait su attendre, certainement que ce jour-là, il aurait assisté à une grande délivrance. Parce que Dieu serait intervenu d'une manière surnaturelle, d'une manière miraculeuse. Mais il n'a pas su attendre. Et c'est là que Samuel va lui dire, tu as agi en insensé. Tu n'as pas su attendre. Et je crois que parfois, il y a des bénédictions qu'on a loupées, il y a des choses, peut-être, on est passé à côté, parce qu'à un moment donné, Dieu nous faisait passer par l'école de la patience, mais on a voulu faire nous. On a voulu accélérer les choses. On a voulu forcer les choses. Et ça a été la catastrophe. Et c'est pour ça que la Bible nous met en garde contre la précipitation. Vous avez ce verset, Proverbe 21, verset 5, où il est dit ceci, Proverbe 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Voilà. Celui qui agit avec précipitation, qui ne laisse pas Dieu faire, à un moment donné, ça finit mal. Et puis, il y a un autre domaine, et j'accélère un petit peu, un autre domaine où Dieu nous invite à être patient. Et là aussi, peut-être ça va parler à quelques-uns. C'est l'apôtre Paul qui en parle, Romains 12, verset 12. Il est dit ceci, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Soyez patients dans l'affliction. Nous, dans l'affliction, alors, derrière le mot affliction, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Soyez patients dans la souffrance, dans la tentation, devant cette situation qui pèse, devant ce problème. Voyez, l'affliction, c'est tout ce qui nous afflige, tout ce qui nous contrarie, tout ce qui... Vous voyez, c'est tout ça. Et Paul nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, soyez patients dans l'affliction. Et moi, ça me rassure parce que s'il y en a un qui a connu des afflictions en tout genre, c'est bien l'apôtre Paul. Et c'est lui qui dit, soyez patients dans l'affliction. Alors, bien sûr que ce n'est pas le message qu'on aimerait entendre. On aimerait plutôt entendre, vous savez, comme dans l'Ancien Testament, les prophètes qui arrivent et qui disent « Dieu va intervenir, ne vous inquiétez pas, la gloire de Dieu va descendre. » Nous, oui, là, on est tous preneurs. Et merci Seigneur, parfois Dieu le fait. On a vu des situations où Dieu est intervenu de manière surnaturelle, de manière rapide. Mais Dieu est aussi en droit de nous dire « Sois patient dans l'affliction. » Ah, peut-être que Dieu a des choses à nous apprendre. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin de mûrir en nous. Et ces choses-là, elles ne sont possibles qu'en passant par l'école de la patience. Alors, il y a l'affliction, et il y a ce que Dieu nous demande d'être patient dans l'affliction. Seigneur, je ne comprends pas. Tu pourrais intervenir, tu pourrais ouvrir la porte, tu pourrais là, dans cette situation, tu es tout puissant, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, Seigneur, tu pourrais, et puis non. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, veut nous dire, sois patient dans l'affliction. Parce que ça va produire des bons fruits. Ça va produire des bons fruits. Sachant, on l'a lu dans Jacques, chapitre 1er, verset 2, là, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça ne veut pas dire que quand on est dans l'épreuve, on saute à la corde. Je suis content, je suis éprouvé, je suis content, ça me fait plaisir, j'ai mal. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça. Mais c'est la suite qui est importante. Pourquoi parfois Dieu permet certaines choses, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voyez, Dieu permet certaines situations qu'on ne comprend pas sur le coup parce que ça va produire des choses. Ça va amener un bon fruit. Nous, on n'en est pas conscient sur le coup parce que nous, on ne voit que le problème. Mais Dieu, lui, ne voit pas que le problème. Lui, il a une vision à, comme on dit, 180 degrés, enfin tout, 360. Voilà. Lui, il voit tout. Il voit le début, il voit la fin. Nous, on ne voit que le problème. Mais lui, il voit tout. Voyez, et c'est pour ça que si le Seigneur nous dit mais sois patient dans l'affliction, mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il a ses raisons. Et ce que j'aime dans ce verset, si tu peux me le remettre, Romains 12, 12, c'est la suite. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ça veut dire que on ne peut pas être patient dans l'affliction si on n'a pas une communion avec Dieu, si on n'a pas une relation avec Dieu. Voyez, et j'allais dire c'est normal puisque la patience c'est un fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit,
C'est ce que va produire le Saint-Esprit en nous quand j'ai une relation personnelle avec Dieu. Tous ces gens de la parole qui ont été patients dans l'affliction, ben, vous regardez, leur point commun, c'est qu'ils avaient une communion avec Dieu. On a parlé de Anne, la maman de Samuel, dans son affliction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée au temple et elle a prié. Elle a prié l'Éternel. Elle a répandu son âme devant Dieu. Et puis, dans le texte qu'on a lu en introduction, il est question de Job. Vous voyez, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Job, j'ai toujours dit avec un peu d'humour, j'ai entendu des tas de prières. Depuis que je me suis converti, j'ai entendu des tas de prières. J'ai entendu, Seigneur, je veux être un Élie, Seigneur, je veux être un Élisée, Seigneur, je veux être un David. J'ai jamais entendu dire quelqu'un, je veux être Job. J'ai jamais entendu. Mais je comprends, hein. Mais Job, c'est un exemple de patience. Et regardez, Job, on pourrait dire, mais à quoi ça a servi tout ça, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a passé. D'ailleurs, vous avez vu la fin qu'il a eue. Il a été béni, mais au-delà. Voyez, d'ailleurs, on l'a lu. Hein, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais Job, et ça je le disais hier soir, c'est quand même lui qui va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ouh. Pourtant, dites-moi, Job, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Enfin, il avait une attitude irréprochable, Job. Irréprochable. Enfin, un homme de Dieu, un homme spirituel. Et là, tout à la fin de son épreuve, il dit, mais j'avais entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Finalement, il est en train de nous dire, dans tout ce qu'il a traversé, il a été patient dans l'affliction, il a grandi. Alors, je ne suis pas en train de dire ce matin, parce que je suis comme vous, hein, que moi j'aime l'épreuve. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. On est tous pareils. Mais Dieu permet parfois l'école de la patience parce qu'au travers de ça, il y a des choses qu'il va nous apprendre. Je termine simplement par... Je vous laisse un dernier verset. Un autre domaine, un autre moyen que Dieu nous donne pour acquérir de la patience, c'est sa parole. On va afficher Romains 15, verset 4. Ce sera le dernier texte qu'on va mettre. Il est dit, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez, la patience et la consolation que donnent les Écritures. Vous voyez, chaque fois que je lis la parole, mais je nourris ma foi. Et plus je vais nourrir ma foi, et plus ça va m'aider dans les situations difficiles, que je ne comprends pas toujours, ou je ne maîtrise pas tout, à rester patient. À rester patient, à dire Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Ça va nourrir ma foi, ça va me fortifier et je vais pouvoir être patient. Et c'est pour ça que, quelque part, le diable fera tout pour nous détourner de l'écriture, de la parole. Parce qu'il sait quelque part que cette parole, elle contribue non seulement à nourrir notre foi, mais elle va nous faire grandir en patience. Elle va nous faire grandir en patience. Et il y a des choses, des fois, on ne les vit plus de la même manière aujourd'hui qu'on les vivait il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. Pourquoi? Parce qu'on a grandi. Il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, on aurait tapé du poing sur la table, on dit ça suffit, maintenant j'en ai marre, etc. Mais parce qu'on s'est nourri des paroles de la foi, parce que le Saint-Esprit a fait son œuvre, alors aujourd'hui on le prend différemment, on le vit avec beaucoup plus de patience. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est parce que, quelque part, au travers de la parole, au travers des paroles de la foi dont on s'est nourri, eh bien, on a grandi en patience. Alors mon frère, ma soeur, je termine. Je ne vais pas vous retenir, je sais qu'il fait chaud. Mais peut-être en ce moment, peut-être sans t'en rendre compte, tu es à l'école de la patience. Peut-être tu dis, mais je ne comprends pas ce que je vis. Seigneur, tu pourrais intervenir. Tu pourrais... Écoutez, Dieu travaille avec le temps. Dieu travaille avec le temps. C'est comme le laboureur, hein, l'exemple qu'on a pris en introduction. Le laboureur, il travaille avec le temps. Il ne travaille jamais, allez vite, 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 vite. Il aura beau chanter des chansons à ce qu'il a, planté, ça ne va pas pousser plus vite. Hein. Ça ne va pas pousser plus vite. Il aura beau gesticuler, il aura beau faire tout ce que vous voulez, il pourra leur faire une danse et tout, ça ne va pas pousser plus vite. Hein. Voyez, mais quelque part, c'est pour nous montrer que le divin laboureur, c'est le Seigneur. Et lui, il travaille avec le temps, parce qu'il sait qu'il y a des choses, c'est nécessaire. Il faut du temps pour que les choses s'opèrent dans nos cœurs. Et puis, bon, il faut l'avouer, les uns les autres, alors pas vous, mais je vais parler pour moi, on est tellement tordus, hein, qu'il y a besoin de temps pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous. Et petit à petit, le Seigneur le fait, mais ça prend du temps. Et le Seigneur, parfois, utilise l'école de la patience pour nous faire grandir. Voyez, il n'y a pas de bons fruits sans patience. Il n'y a pas de bons résultats sans patience.
Et si peut-être en ce moment, tu es dans une situation où tu dis, mais je ne comprends pas, mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi le Seigneur ne fait pas ceci ou cela? Des fois, on entend des témoignages, je me dis, mais c'est ça, Seigneur, que je voudrais que tu fasses pour moi. Mais peut-être que pour nous, pour toi, Seigneur estime, et il a ses raisons, que quelque part, l'école de la patience, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et peut-être qu'on est un petit peu comme dans la salle d'attente en ce moment. Quand on est dans la salle d'attente, bon, des fois, demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on est là, on se dit, c'est pas possible. Voilà. Mais aussi, une chose, c'est que quand même, à moins d'un pépin, il va arriver, quoi. Le spécialiste, il va arriver. Hein. Mais le Seigneur, c'est pareil. On sait qu'à un moment donné, il va arriver. Voyez. Et nous, eh ben, on est les patients. Seigneur, je suis ton patient. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas, dans telle ou telle situation, il va se passer quelque chose, mais je veux te faire pleinement confiance. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager. L'école de la patience, elle fait partie de la marche avec Dieu. Ça en fait partie. Le vite avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas comme ça. Il y a l'école de la patience. Et au travers de cette école-là, Dieu va nous apprendre. Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse et nous amène plus loin, c'est tellement important. Alléluia. Seigneur, je te bénis encore ce matin pour ces choses que tu nous rappelles, Seigneur. Tu les remets devant nos yeux. Et Seigneur, je te demande vraiment de nous aider. C'est facile à dire, c'est plus difficile dans le quotidien. C'est pour ça que je te demande vraiment ta grâce et tes forces. Je te prie de renouveler les forces de chacun. Je te prie de bénir mon frère, ma soeur qui est peut-être dans l'affliction, dans un domaine, peut-être par rapport à ses enfants, peut-être par rapport à son conjoint, par rapport à une situation, par rapport à un état de santé, par rapport à une situation qui semble mal tournée. Seigneur, toi, tu es le Tout-Puissant. Je te demande ta grâce, Seigneur. Je te demande de renouveler les forces de chacun. Merci, Seigneur, parce que tu sais ce que tu fais et nous voulons te faire confiance jusqu'au bout. Tu es le divin, Seigneur, spécialiste, Seigneur, de toutes les situations. Alors nous te faisons confiance parce que nous savons que tu ne te trompes jamais. Nous, on se trompe. Moi, je me trompe, mais pas toi. Alors, Seigneur, à toi la gloire. Nous te faisons pleinement confiance. Et je te remets mes frères, mes sœurs, je te remets toutes les familles qui sont composées dans ce lieu pour que vraiment tu nous aides et que nous puissions toujours avancer avec toi. Je te le demande au nom précieux de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous lâche. Je ne voudrais pas que vous mouriez de chaleur. Que Dieu vous bénisse.